Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre vidéo sentimentale, donc pour le mois, je réfléchis, septembre, ouais, septembre 2022. Donc tirage sentimental, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va faire le tirage du signe astrologique. Dans les premières vidéos, j'avais dit que c'était une nouveauté. En fait, non. J'ai regardé mes vidéos, là, comme j'ai rien foutu pendant une semaine, je suppose que vous l'avez remarqué. Eh bien, en fait, j'avais profité pour regarder mes vidéos, et là, j'ai vu que si, en fait, je l'avais déjà utilisé, mais juste une seule fois, et il y a 1 an en arrière. Donc, c'est l'oracle de l'union sacrée. Comme je suis dans les oracles pas chers, donc je continue la série. Qu'est-ce que j'appelle pas cher? C'est 35 €. Bon, vous rajoutez les frais de port, bien évidemment. Quoi dire? Donc ce jeu, si vous le souhaitez, vous le trouvez sur Etsy, donc l'oracle de l'union sacrée. Comme vous voyez, c'est un oracle super bien décrit. J'ai une carte à l'envers. Donc voilà, vous avez des informations en haut, voilà, vous avez une image, vous avez le descriptif au-dessus. Par contre, vous avez des compléments d'informations. Donc pommade, le mois de mai, dans 3 jours, vous avez également le signe astrologique. Voilà, notion de temps, dans 3 ans. Le mois d'avril. Donc voilà, et vous avez également le oui et le non. Donc cet oracle est composé de 87 cartes. Dans la petite boîte, vous avez ce petit fascicule, voilà, en plus pour vous aider à déchiffrer votre propre tirage, que je vais utiliser également s'il y a nécessité. Donc le tableau que j'ai l'habitude de vous présenter, je vais le faire avec cet oracle, comme ça va parler à personne, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Ensuite, à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec le livre magique. Je vous rappelle qu'on ne met ni sa vie ni sa santé en jeu. Après, pour le restant, bon là c'est un spécial amour. Pour le restant, vous faites comme vous voulez. Après, pour les personnes qui n'ont pas du tout de questions, ouais, je suis en train de me gratter. Si vous voyez que je suis un peu penchée, là, c'est normal. En fait, cet été, comme tous les étés d'ailleurs, je suis un excellent restaurant à moustiques. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, c'est terrible. Mais malheureusement, je suis fauchée. On me pique mes recettes. Ah oui, on pique mon sang. Mais par contre, on ne me paye pas. Et on me laisse en plus des boursouflures de partout. C'est horrible. Bon, ouais, je disais. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, bah, écoutez uniquement les informations. Ça vous donnera une énergie en plus sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec qui? C'est parti avec vous, les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Bon, je vais me faire un petit peu de place, je le garde à côté de moi. Allez les Verseaux, quel va être votre message? 2 cartes sont tombées. Ici, nous avons l'amour vénal et l'union. Bon, ça commence bien. Allez, pour les Verseaux. Mais ça fait un peu beaucoup, là. Qu'as-tu à dire pour les Verseaux? Ici, nous avons la crise. Ah! Est-ce qu'il y a un problème d'argent dans le couple? Nous avons la durée. Nous avons la relation malsaine et le cœur ouvert.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Allez, pour les Verseaux. Verseau pour moi, ce mois de septembre. Oui, septembre. Et ici, nous avons la grossesse. La grossesse qui peut très bien être la grossesse dans le sens propre du terme, mais ça peut très bien être un projet à long terme. Puisque je vous rappelle qu'un bébé, on ne le fait pas en 3 semaines, on le fait en 9 mois. Donc ça peut très bien être un projet de long terme. Récapitulatif de la première rangée, ici nous avons l'amour vénal, l'amour de l'argent. On a peut-être quelqu'un qui adore l'argent et qui adore peut-être dépenser. L'union, c'est dans le couple. La crise, à mon avis, il y a quelqu'un qui a dû s'en rendre compte. Évidemment, c'est celui qui ne peut pas dépenser en général, qui se rend compte qu'il y a un gros problème qui dure, avec la durée à côté. Relation malsaine, ben ici on va dire qu'effectivement s'il y a une personne qui fout un peu la merde au niveau des finances, oui ça devient une relation malsaine, dans le sens où s'il peut y avoir des dettes. Cœur ouvert, et ici nous avons le Scorpion, nous avons le Bélier. Alors cœur ouvert, voyons voir. Est-ce que quelqu'un aurait dit à cœur ouvert, donc tout ce que vous avez au fond de vous, que maintenant les choses, ça suffit avec la crise, hein. Moi je vois bien quelqu'un qui gueule, hein, je ne sais pas vous. Et ici grossesse, alors est-ce que c'est une femme enceinte qui ose exprimer toute sa rage? Ou alors c'est un projet qu'on souhaiterait faire et qu'on ne peut pas à cause d'une personne. C'est possible aussi. Hein. Cœur ouvert, 63. Alors, représente une personne qui parle avec ses émotions. Ah bah tiens, voilà, c'est ça. Et ses ressentis, oui. Oui, voilà. Ben, ça dit exactement la même chose. Cœur ouvert, oui, à un moment donné, relation malsaine. Ouais, moi je vois bien un couple en crise, là, hein, à cause d'un problème d'argent. Allez les Verseaux. Ici, nous avons court terme. Verseau pour ce mois de septembre. Allez, Verseau. Qu'as-tu à dire pour ce mois de septembre pour les Verseaux? Ici, nous avons retour de l'ex. Ah, c'est une histoire du passé. Donc, il a déjà été viré, alors. Il ou elle, hein. Ici, nous avons les réseaux sociaux. Attirance, avec la durée. Ici, nous avons le bonheur, avec la relation malsaine. Nous avons la séparation, avec le cœur ouvert. Et là, nous avons le voyage avec la grossesse ou le projet à long terme. Moi, à mon avis, c'est quelqu'un qui cherchait à se barrer, hein, tout simplement. Alors, deuxième rangée, nous avons court terme, nous avons retour de l'ex, réseaux sociaux, attirance, bonheur, séparation et voyage. Court terme, c'est quelque chose qui ne dure pas. Retour d'un ex, donc ça veut dire, c'est pour les personnes qui ne le souhaitent pas, méfiez-vous, il y a un ex qui va revenir.
Alors, est-ce que vous allez le revoir sous les réseaux sociaux? Court terme. Alors, est-ce que c'est une personne également à court terme et réseaux sociaux, attirance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis peu de temps à trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce que votre ex, homme ou femme, hein, aurait fait les réseaux sociaux et n'a pas mis longtemps pour chercher et surtout pour trouver quelqu'un? Attirance. Fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Attirance avec la durée. Oui, il faut empâter. Il faut... Non, c'est appâter, c'est pas empâter. Mais moi, je dis empâter dans le sens où il faut engraisser. Vous voyez, le en, il faut engraisser. Donc, avec de l'argent, avec des bijoux, pour dire regarde comme je t'aime. Et effectivement, attirance, le bonheur, mais c'est un bonheur, relation malsaine, on parle de séparation, cœur ouvert. Moi, à mon avis, à un moment donné, cœur ouvert, je pense que les choses vont être dites, hein, dans le même état que cette petite dame. Cœur ouvert, c'est plutôt la grosse engueulade, hein. Grossesse à long terme, donc c'est peut-être une relation, ici c'est peut-être la deuxième relation sur internet. Alors effectivement, c'est peut-être une personne qui est enceinte, mais une relation qui a peut-être à durer un certain temps. Ici, on parle de séparation. On voit bien qu'il y a un bonheur toxique, relation malsaine. Bon, et on va dire qu'il y a tout ne se dit pas. Qu'est-ce que le petit livret dit? Donc le 51. Numéro 51, relation malsaine. Relation qui amène de l'anxiété, de la confusion, de l'insécurité, voire même du danger, personne toxique. Bon, bah voilà. Allez, à la suite, la troisième rangée. Pour les Verseaux. Verseaux pour septembre. Ici, nous avons lien profond. Est-ce que c'est un lien profond qui n'a pas duré au niveau financier? C'est possible, hein? Rencontre par le travail. Avez-vous rencontré votre autre au travail? Ici, nous avons la femme, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça s'adresse à personne en particulier. Donc ici, il y a une femme. Si ce message vous parle, interprétez-le dans votre sens. Donc si vous, ça vous parle, mais avec un homme, il n'y a aucun souci, hein. Ici, nous avons la relation pansement. Allez les Verseaux, quel va être votre message? Ici, nous avons l'homme superficiel. Donc là, cette fois-ci, ça peut très bien être la femme, hein. L'homme superficiel, moi je dirais une personne immature. Donc ça peut très bien être un vieux, mais immature. Ou alors, ça peut être un jeune avec pas beaucoup de connaissances. C'est possible aussi. Allez les Verseaux. Allez, deux dernières cartes s'il te plaît pour finir ce tableau. Verseau pour septembre. Ici, nous avons la relation platonique. Pour moi, relation platonique, plat. Donc sans sexe, hein, quelque chose peut-être de plus intellectuel et spirituel.
Ici, nous avons la promesse. La promesse avec la prudence, faites gaffe, gardez l'œil ouvert. Et nous avons encore le retour. Décidément, faites gaffe s'il y a un ex qui essaye, un ou une, qui essaye de revenir. Ici, lien profond. Donc c'est peut-être le lien profond que vous avez eu avec votre ex. Hein. Rencontre au travail. Donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail. Sinon, est-ce que c'est une rencontre qui vous a énormément travaillé, qui vous a mis dans les émotions? Ici, on parle d'une femme. On parle de relation pansement avec un homme superficiel. Relation platonique sans sexe, plutôt quelque chose d'intellectuel. Promesse, promesse d'union, promesse d'enfant, promesse de mariage. On vous dit prudence, ah, peut-être fausse promesse aussi. Hein. Ouais, t'inquiète chérie, je vais changer. Mais si, regarde, fini, fini. Toutes mes relations resteront platoniques si je reviens à la maison. Promis, 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 plus de sexe en dehors du couple. Ouais, faites gaffe. Hein. Ici, on vous dit prudence quand même. Prudence avec le retour. Bon, là, le retour. Retour 75. On va quand même regarder. Hein. Retour de l'amour. Ah, donc pas forcément de votre ex. Donc, retour de l'amour, retour d'une personne du passé lointain. Ah bah si. Donc, c'est soit retour de l'amour ou soit retour du passé. Ok, ok, ok. Bon. Je vous ai expliqué dans le sens horizontal. Maintenant, je vais vous expliquer dans le sens vertical. Ici, nous avons l'amour vénal. L'amour vénal, c'est l'amour matériel, mais surtout des pépettes. Hein. On parle de court terme et de lien profond. Donc, on peut très bien dire qu'on a un profond intérêt pour l'argent, mais ça va être du court terme. J'ai quelqu'un qui m'a dit... Ouais, mais moi, ça fait quand même 10, 15 ans, 20 ans que j'étais avec cette personne qui n'aimait uniquement que mon pognon. Bon, allez, 62. Court terme. Alors, relation d'une durée la plus courte possible. Alors... Moi, à mon avis, effectivement, là, quelqu'un qui est en train de me dire, si quelqu'un a l'amour de l'argent, donc effectivement, l'amour de l'argent, c'est plutôt le lien profond qu'on a avec la personne qui est court terme. Oui, exact, exact. Merci de me l'avoir soufflé. Donc, une personne est venue chez vous, ou alors vous êtes venu chez une personne uniquement pour ce qu'elle vous rapporte. Financièrement, matériellement. Donc oui, on fait croire qu'il y a des liens profonds. Ici, on parle d'union, le retour de l'ex qu'on a rencontré au travail. Ou alors l'union avec l'ex. Ouais, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est une histoire du passé. Rencontre au travail, c'est peut-être vous avez rencontré votre ex au travail, mais c'est peut-être également votre ex au travail, vu qu'il y a ici Internet, peut-être que votre ex, vu qu'il y a la crise également, a peut-être fait la rencontre, a fait une rencontre par Internet, au travail, pendant ses temps de pause. C'est peut-être pour ça, rencontre par le travail. Donc évidemment, il y a eu une crise, les réseaux sociaux, on a rencontré quoi? Une femme ou un homme. On voit que ça a duré pendant un certain temps, on a fait l'attirance, on a fait « fais confiance ». Mais ici, on parle bien de relation pansement. Donc en fait, il y a l'ex qui commence sérieusement en avoir plein le cul des conneries, a bien remarqué que cette personne était là uniquement financièrement, donc il fallait lui trouver un pansement rapidos
surtout un hébergement et du pognon, donc que ce soit l'homme ou la femme, hein. Hop, relation pansement. On dit bien que c'est une relation malsaine, ben oui, puisque c'est vénal, donc c'est par intérêt. Ici, on parle du bonheur quand même, ben oui, parce que une personne sait très bien pourquoi on est avec vous, mais l'autre personne sait exactement, puisque l'autre recherche, et oui. Donc on fait croire qu'il y a du bonheur. Ici, on parle cœur ouvert, on parle de séparation. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau séparation? Ici, relation platonique, puisqu'il n'y a pas de cul. Ah ouais, bizarre. Ici, on parle de grossesse. S'il n'y a pas de cul, comment ça se fait qu'il y a une grossesse? Alors peut-être que ça a duré quand même un certain temps, mais là on reparle de nouveau de voyage avec la séparation. On parle de promesses, de prudence, de retour. Enfin, si vous avez ce style d'individu qui essaye de revenir dans votre vie, faites gaffe, hein. À mon avis, c'est une personne qui aime bien changer, quelle que soit la durée de la relation. Tant qu'on lui apporte ça, tout va bien. Sinon, hop, on change. Mais la relation platonique... ouais, c'est une relation sans cul, hein. 68. Bah oui, 68, c'est pas 69. Regardez pourquoi je dis 68. Vous voyez, il y a marqué 68. C'est le département de ma naissance, à 68. Je vais relire. Relation platonique, relation chaste, en dehors de toute sensualité, de type intellectuel, spirituel, sans envie de relations sexuelles. Bah oui, c'est bizarre. Ouais. Bon, d'accord. Alors, est-ce que cette personne ne peut pas avoir de relations sexuelles? Et arrive quand même à avoir des maîtresses? Est-ce que c'est possible, ça? Bon. Est-ce qu'il y aurait que des préliminaires? Il y a quelqu'un qui me dit oui, on peut très bien avoir que des préliminaires s'il y a un problème sexuel. Oui, aussi. Bon, ok. Allez, à la suite. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Bon, sinon, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, soit en repos ou soit en fiesta. Ouais, il faut bien que je comble un peu les trous en attendant que je mélange les cartes. Pas trop les boules pour ce retour au travail. Vous pouvez me laisser un message en me disant « Oh là là, Sandra, qu'est-ce qu'on était bien pendant les vacances ?» Ou peut-être d'autres personnes qui vont me dire « Oh, heureusement que j'ai repris le boulot, les vacances, c'était terrible. » Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Alors, on parle d'une personne qui est blonde, ok, qui a des peurs parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Bon, ben voilà. Ou est-ce que vous allez rencontrer une personne blonde ou est-ce que vous êtes blonde? Alors blonde ou alors plutôt claire, hein? Mais non, allez-y, foncez. Allez, Verseau. On parle de divorce, on parle de mensonge et adieu la routine. Bon, bah là, c'est pareil, hein. Est-ce qu'il faut vraiment que je décrive? Ici, on parle de divorce, on se sépare. Pourquoi? Bah parce que il y avait vraiment trop de mensonges dans ce couple. Adieu la routine, en plus c'était routinier. Bon, ben, divorce, quoi. J'adore quand les messages sont juste à lire comme ça. Changement positif d'une relation existante.
fuite émotionnelle, déménagement, changement de ville. Alors, changement positif dans une relation existante. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, alors positif, c'est soit une rencontre ou soit les choses vont s'améliorer dans une relation. Mais positif, c'est peut-être aussi le fait que l'autre se barre et qu'enfin on respire, on souffle. Oui, dans les deux cas, ça peut être positif. Ici, fuite émotionnelle, effectivement, on voit bien une personne qui s'est voilée la face, qui est beaucoup dans les émotions, il y a des hauts et des bas, et on parle de déménagement, changement de ville. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pourquoi? Pour la rupture? Ben oui, allez-y, cassez. Hein. Si ça ne va pas, ça sert à rien de réfléchir. Et là, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est justement parce que vous connaissez votre âme sœur que... allez-y, foncez... au niveau de la rupture, ou est-ce que c'est deux choses différentes? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, vas-y pour la rupture, et là on dit peut-être que vous connaissez déjà la nouvelle personne. Et vous avez peut-être peur de casser une relation stable et durable peut-être pour une nouvelle relation dont vous ne savez pas où ça va vous mener. Allez, dernier message. Ici, éloigne-toi, barre-toi, casse-toi. Et vite, et vite, et vite, et vite. Ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, prise de conscience de ton âme sœur. Ça peut être positif ou négatif. Hein. Éloigne-toi, différence d'âge, prise de conscience. Bon, bah là, c'est une personne qui a pris conscience qu'il fallait se barrer, hein, que ça servait à rien de continuer dans une relation. Là, tout simplement, hein. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. Allez, c'est parti. C'est parti pour quoi? C'est parti pour les questions. Allez, du temps que je fais le ménage... Avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Allez, pour les Verseaux, quelle va être la première réponse? Je ne connais pas exactement la réponse, mais apparemment le livre sait que ça a un rapport avec la couleur bleue. Couleur bleue. Parce que vous êtes enceinte, vous voulez savoir si c'est une fille ou un garçon. Le déménagement, plutôt montagne ou plutôt mer, ça sera plutôt mer. Je ne connais pas exactement la réponse. Exactement la réponse, c'est que ça a un rapport... Oui, je me disais aussi, j'arrivais pas à lire, mais il y a marqué « Je ne connais pas exactement la réponse, c'est que ça a rapport avec la couleur bleue. » Ouais, c'est français, hein, je suis d'accord. Allez, c'est parti. La deuxième réponse. Rapproche-toi de la personne qui t'aime le plus, elle te donnera la clé, elle te donnera la solution. La troisième réponse. Fortement possible, mais s'il y a une infime chance que non quand même. Bon, il y a plus de oui que de non, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça peut quand même être, même si c'est infime, oui, enfin, en gros, tu te foules pas trop, quoi, quand même, hein. Bon. Les Verseaux, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser le commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Moi, je vous embrasse très fort, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.